Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce lundi 4 août 2025. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end. Désolée pour la vidéo de ce week-end. Je l'ai bien tournée vendredi soir et j'ai oublié de la mettre en ligne en fait. Donc voilà, vous l'avez eu ce matin. Donc écoutez, ça vous a peut-être confirmé ce que vous aviez à vivre pour ce week-end, peut-être. En tous les cas, désolée, je serai plus attentive à ce qu'elle soit bien mise en ligne au fur et à mesure, qu'elle ne soit pas tournée pour rien et qu'elle puisse vous donner les informations nécessaires à votre avancée. Ce lundi, on sera accompagné par la Lune. La Lune nous parle de nos émotions, de notre sensibilité et de faire nos demandes. Peut-être il est temps de faire un vœu associé au cadre. Le cadre, c'est plus la structure, c'est plus l'organisation. On peut parler de donneurs d'ordre, de grands-parents. On peut parler aussi de blocage, de restructuration. Du côté positif, on pourrait dire que tout ce qu'on va mettre en œuvre ce lundi nous demandera plus d'efforts, mais sera beaucoup plus solide dans le temps. Il y a comme l'idée d'une solidité, il y a quelque chose qui se construit, mais qui sera non seulement solide, mais très sécure. Il y a un petit peu cette idée pour ce lundi. Donc si ce lundi vous demande et vous challenge pour plus d'efforts, alors acceptez cet effort. Parce que cet effort sera extrêmement payant, sera très très payant. Nous avions la carte du voyage. De quoi nous parle ce voyage? Il nous parle de prendre de la hauteur. Si vous avez vu le mot voyage, il se peut que vous ayez dans les jours à venir à faire de la route. Afin de partir, on vous propose de partir en voyage. On vous propose de faire de la route afin d'aller vers quelque chose de différent. Cette idée un peu d'exotisme, ou en tout cas de sortir de sa zone de confort. Si vous avez vu le ballon là, si vous avez vu le rouge, il y a un message d'amour qui arrive. Si vous avez vu la lune ou les étoiles, il est temps de faire un vœu. Si vous avez vu la nacelle, on vous parle d'une sécurité, d'être porté, d'être élevé à un niveau supérieur. Si vous avez vu ici la boussole, c'est que vous êtes sur le point de retrouver votre chemin, ou en tout cas, ou un réalignement, ou peut-être qu'on vous ouvre de nouvelles opportunités. Si vous avez vu plutôt la verdure, on vous dirait qu'il y a un alignement, un détachement, un ancrage qui arrive. Si vous avez vu plutôt la longue vue, on vous dit que vous avez des messages qui arrivent à vous, ou en tout cas vous avez des informations qui vous éclairent dans une situation. Si vous avez vu plutôt les sacs ici, on vous dit qu'il est peut-être temps de faire un petit message à l'intérieur, dans votre périmètre amical, pour peut-être voir vers qui vous allez et vers qui il faut prendre un petit peu de recul. Si vous avez vu le chiffre 24 ici, c'est le chiffre 6. Pareil que si vous avez vu le rouge, en l'occurrence sur le ballon, on vous parle d'un message d'amour ou de l'amour qui rentre dans votre vie ou une meilleure communication en famille ou autour d'une communication avec un conjoint, une conjointe. Voilà, je crois que j'ai tout dit pour cette carte. Donc merci à tous ceux qui sont venus sur les ateliers. C'était vraiment un moment absolument magique. Il me reste encore quelques places pour l'atelier de ce vendredi à 17h et quelques places pour samedi. Donc c'est peut-être le moment pour vous de les prendre. Sachez que ça se passe très très bien. Vous n'êtes pas forcément obligé de parler, mais rien que la présence et entendre ces paroles. Nous sommes plusieurs, nous sommes entre 4 et 6 sur les ateliers. Je ne prends pas plus, on était peut-être 7 sur celui de vendredi, mais il y avait beaucoup de demandes, donc voilà, mais c'est le maximum que je fais. Pourquoi? Parce que ça permet, quand on commence à parler des uns des autres, de pouvoir se voir en miroir, de comprendre ce qui peut se passer dans notre vie en miroir. Et certains d'entre vous qui ont participé aux ateliers et qui m'ont remercié en me disant mais merci de m'avoir mis dans cet atelier parce que ça me permet de voir en miroir quelque chose que je n'avais pas compris ou de débloquer une situation. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des commentaires, ceux qui ont fait des ateliers, pour expliquer aux autres à quel point c'est important. C'est pas un gros investissement, c'est 4 euros. Vous pouvez en faire qu'un, vous pouvez en faire deux, vous pouvez en faire trois, mais vous pouvez en faire qu'un seul. Euh, Juste pour voir ce qui peut être bloquant dans votre vie, ou en tout cas, peut-être même se rendre compte que vous n'êtes pas seul dans votre situation. Ça peut être pas mal. Ah bah voilà, ah bah la carte va très très bien avec ça. Donc, je vais compter jusque 3. Vous allez fermer les yeux. Quand vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, une personne, un commentaire, un mot, pardon, un chiffre ou une situation, encore une fois. Ouais.
On verra. Allez, 1, si, fermez les yeux. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu? Voilà. Et bien, c'est souvent ce que vous retrouvez dans les ateliers. Mais je pense que les personnes qui ont participé en parleraient beaucoup mieux que moi. Ce qu'on peut faire, vous pouvez me le faire sur WhatsApp et anonymement, je peux poster si vous voulez. Mais pourquoi je vous incite à le faire? Parce que vous êtes très très nombreux à regarder ces vidéos. Et ces vidéos, elles sont bien parce qu'elles vous donnent les énergies, mais elles ne sont pas personnalisées. Les ateliers, c'est personnalisé. Vraiment. Chacun discute ou pas d'ailleurs, mais l'énergie, elle est plus intense. Hein. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce lundi 4 août 2025. Donc, je suis contente d'avoir créé ça, ces groupes de parole, ces ateliers. Aujourd'hui, j'ai compris pourquoi. Donc, les ateliers de vendredi, vraiment, on fait le point sur les blocages. On se donne aussi des outils pour débloquer, pour comprendre, pour avancer. Et puis, samedi, c'est vraiment des ateliers de guérison. Donc là, on soigne, on guérit, on ferme, on débloque. On conscientise aussi. Hein. Ça peut être très fort en émotion. Hein. Soyez sûr que si vous prenez un atelier, il faut vraiment le faire dans des moments où vous êtes au calme et où vous avez le temps. Hein, parce que émotionnellement, ça peut chambouler pas mal. Mais voilà, ce nouveau concept sur la chaîne, j'en suis ravie et ravie. Je l'avais fait il y a 2 ans. C'était des ateliers gratuits. On avait fait une fois par semaine pendant 1 mois, je crois. Et franchement, ça a de très bons résultats. Je l'avais testé il y a 2 ans. Vous voyez, je l'ai peaufiné avant de le mettre en ligne. Hein. On parle d'une récolte ou on parle de couper. Hein. Vous voyez, avec la faux, on peut récolter comme on peut couper. De toute façon, si on coupe avec quelque chose, on va récolter. On coupe jamais dans des situations pour rien. Généralement, on coupe pour faire de la place. Oh, voyez, on vous dit, c'est cadeau. Bon, bah, on a un cadeau, on a une récolte pour ce lundi. Quelque chose qui a été coupé, quelque chose qui est récolté. On a coupé avec de la méchanceté, on a coupé avec de mauvaises façons de faire, on a coupé peut-être avec des personnes qui étaient trop médisantes ou qui parlaient mal ou qui étaient jalouses. La jalousie est compliquée parce que si vous êtes face à des personnes jalouses, il est très difficile de leur faire comprendre que, à la place d'être envieux, il faut s'inspirer de situations que l'on se souhaite. Hein. Si vous voyez quelqu'un qui a quelque chose que vous souhaitez, il faut s'en inspirer. Il faut aller vers ces personnes, il faut vivre comme eux. Hein. N'oubliez pas, plus vous êtes en situation avec des personnes qui sont joyeuses, plus vous allez être joyeux. Hein. C'est comme ça qu'on s'inspire des autres, en se fondant dans ces situations que l'on aime. En tout cas, là, il y a une opportunité d'une invitation, d'un nouveau départ, d'une concrétisation, hein, pour déconstruire. Aller vers... alors pour moi, cette déconstruction, avec l'invitation et l'opportunité, ça nous dit qu'il y a possibilité, à un moment, dans un rendez-vous, dans une séance, par une invitation, ou en tout cas, c'est face au contact aux autres, de pouvoir comprendre ce que nous devons enlever dans nos vies, ce dont nous devons nous défaire. Voilà, ce dont nous devons nous défaire. Ça amène un changement, ça amène une construction beaucoup plus solide, beaucoup plus sécure. Et ça nous permet d'exprimer nos joies, nos envies, nos limites. Je pense que pour certains, la déconstruction, c'est le fait d'apprendre à dire, d'apprendre à parler, d'apprendre à ne plus porter ce qui ne leur convient pas et d'aller plutôt vers quelque chose de vibrant, de solaire, de plus authentique. Voilà, de plus authentique. C'est le mot que je cherchais. Allez, quelles sont les situations pour ce lundi 4 août 2025? On est déjà en mois d'août, mes belles lumières. J'espère que vous avez pris le temps pour ce mois-ci de vous reposer un petit peu. Si ce n'est pas le cas, alors de le faire en mois d'août. Mais juillet est propice par son éclairage, est propice par ses longues journées au repos, au calme, à la décompression. Hein. Ici, on nous parle d'une abondance qui arrive, une abondance pour une personne qui a un côté masculin développé, ou alors c'est aller vers l'abondance avec le chemin. Hein. Quelque chose qui fleurit,
Ça peut être une personne qui arrive vers vous, qui est extrêmement abondante, qui prend le chemin cet été de venir vous rejoindre. Ça peut être vous qui décidez de prendre la route vers l'abondance, vers quelque chose qui fleurit, quelque chose qui est plus nourrissant. Ici, ça parle de transformation. Donc, nous sommes en pleine transformation pour certains d'entre nous. Et on vous dit par rapport à la justice, ou alors on nous pousse, c'est la justice divine qui nous pousse à la transformation. Pourquoi on se transforme? Pour gagner en force, pour gagner en énergie, pour gagner en luminosité. Il est lumineux, le lion. C'est la voix de la jungle. C'est celui qui mène, c'est le leader, c'est celui qui exprime avec sa crinière magnifique, là, il est sublime. Bah, il y a cette idée de se transformer et de prendre, j'allais dire toute la crinière, toute la place et toute l'énergie nécessaire pour pouvoir avancer. Mais il y a une transformation. Si vous étiez un petit peu fatigué ou que vous manquiez un peu d'assurance, il y a cette idée d'une transformation qui arrive où vous serez beaucoup plus assuré. Vous vous sentirez beaucoup mieux dans le rôle que vous aurez à tenir dans les jours à venir. Alors écoutez, les cartes sont toutes magnifiques, elles sont hyper lumineuses. On a du jaune dans toutes les situations. En tout cas, là, on nous parle d'une nouvelle construction, de quelque chose de solide par rapport au fait sur ce dont vous avez travaillé. Ou alors, c'est peut-être un travail qui commence à s'élever. Peut-être qu'il y a des récoltes par rapport à un travail, quelque chose que vous avez mis en place. On parle surtout pour des personnes qui ont pris en expérience ou qui ont plus de 50 ans. Et on parle du bonheur. Il y a peut-être une reconnaissance, il y a peut-être une réussite professionnelle qui est là. En tout cas, ça marche plutôt bien. Donc, il y a quand même cette idée d'aller vers une construction, vers un bonheur, vers un mieux-être. Donc, très lumineux, très, on peut dire ça comme ça. C'est un lundi qui amène de la construction, de l'abondance, de la luminosité, ou par rapport à un travail, ou par rapport au fait d'avancer sur un nouveau chemin, ou qu'une personne rentre dans votre vie, ou par rapport au fait de gagner en énergie, en bien-être. Il y a cette force retrouvée, il y a cette envie, il y a ce dynamisme. Peut-être c'est une motivation qui est retrouvée. Allez, s'il vous plaît, les énergies d'août. Août, c'est lumineux. Août, ça permet cette dynamique, ce punchy. Allez, s'il vous plaît, les énergies pour ce lundi 4 août 2025, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, qu'elles puissent avoir les messages, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. On parle du voyage, on parle d'une élévation, là, une prise de hauteur, encore une fois, ça nous rappelle la carte. La loi, la justice divine, et le miroir magnétique. Donc, on nous aide, on nous porte à attirer à nous, à attirer plus de cadeaux, plus de bien-être. C'est à l'examen, donc ce cadeau, il arrive, il est en train d'être examiné. Tout est en train de se préparer dans la 3D afin de pouvoir obtenir ce cadeau. Ce cadeau que vous avez désiré, puisque nous sommes en train de l'attirer. Donc nous le désirons. Et la justice divine décide. Ou alors, c'est si vous êtes en procès, il y a peut-être une information vis-à-vis de la justice qui arrive et on vous dit ça a été à l'examen jusqu'à maintenant et c'est un vrai cadeau qui arrive. C'est plutôt pas mal. Donc là, on nous parle de la fin de l'échec. D'une situation qui ne fonctionnait pas, d'une situation qui ne marchait pas. Peut-être que vous vous êtes enfermé par rapport à un échec et ça y est, là, vous prenez la route de vos désirs, de vos choix, de vos rêves. Parce que là, c'est l'action avec l'homme et les désirs. Ou alors, c'est une nouvelle personne qui rentre dans votre vie après un échec amoureux. C'est possible aussi. Ça va amener beaucoup de désirs, beaucoup de passion, beaucoup de chaleur. Ça va être extrêmement chaleureux. Et ici, ça nous parle d'une situation qui arrive extrêmement rapidement. L'accident, c'est ce que ça nous dit. L'accident, c'est rapide, c'est vite, c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et on vous dit pourtant, écoute-toi, tu savais déjà ce qui allait arriver. Ce qui allait arriver, c'est une élévation. Donc ça peut être une nouvelle opportunité, une avancée professionnelle, comment on appelle ça, vous savez, quand vous êtes promu, voilà, une promotion.
Ça peut être une promotion professionnelle, ça peut être une prise de hauteur par rapport à la situation, ça peut être un gain d'argent. En tout cas, il y a une évolution, hein, vous voyez, il y a l'idée de monter les marches, il y a l'idée de passer la prochaine étape, mais ça arrive rapidement, vous vous attendiez peut-être pas à ce que cette situation, elle prenne autant d'ampleur. Ça peut être une personne qui rentre dans votre vie et tout s'enclenche très rapidement. Ça peut être un nouveau job et les échelons sont vite montés. Ça peut être le job dans lequel vous êtes et vous apprenez qu'on vous promue. Hein, mais vous y attendiez pas, vous le souhaitiez, mais vous y attendiez pas. Et on vous dit si, au fond de toi, tu le savais. Tu le savais, tu ne l'espérais pas. À quel point c'est grand. Hein. Ça peut être aussi, vous avez investi financièrement et il y a un grand gain d'argent qui arrive avec cette évolution. Hein. Il y a cette idée en tout cas dans une situation qui prend de la hauteur, qui passe à une étape supérieure. On va regarder maintenant les énergies d'amour pour nous les célibataires. Hop, au bas, dites donc. Voilà, ça c'est fait. Pour les couples, pour ce lundi 4, bon, bah écoutez, c'est fait aussi. C'est assez rapide. Et puis pour les liens compliqués, pour ce lundi 4 août, et ben voilà. Ah, il en manque une peut-être. Ce serait bien. Et ben voilà, ça c'est fait. Allez, pour les couples, bon ben ouais. Effectivement, là on peut s'attendre à peut-être des rencontres ou à une personne que vous avez déjà rencontrée, avec qui les choses commencent à s'engager plus d'action, plus d'attirance. Il y a une alchimie, une attirance mutuelle hein, qui se fait. Et c'est ou une nouvelle personne qui arrive ou une personne avec qui vous êtes déjà en contact. Mais les choses s'accentuent. On parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité. Ça peut être un ami et les choses se transforment. Vous vous rendez compte que face à cet ami, vous ressentez peut-être quelque chose. Hein. En tout cas, ça se transforme, ça avance, ça bouge. On vous dit que c'est parce que vous avez été rusé. Le fait d'être rusé, c'est ou parce que vous avez su attendre le bon moment, ou parce que vous avez été patiente dans une situation, ce qui permet que cette situation puisse se transformer. Vous avez laissé le temps pour cette transformation. Vous n'avez pas essayé d'avancer trop vite, vous n'avez pas essayé de forcer les choses, et du coup, ça devient très très fluide et ça se transforme. Les couples maintenant. Alors on parle d'un déménagement pour certains couples, hein, donc en tout cas, dans cette situation, qui est déménagement ou pas, ça peut être que les choses avancent. Hein. On parle d'un amour véritable. Et on parle d'un nouveau départ, d'une renaissance et d'une vitalité. Donc là, les couples sont en train de se renforcer. Hein. Là, pour les liens plus difficiles, on parle quand même de quelque chose de superficiel. Peut-être que vous avez l'impression que la personne face à vous est superficielle. Ou peut-être que vous avez l'impression que le lien qu'il y a entre vous, il n'est pas si fort que ça. Hein. Et on vous dit qu'il se peut qu'il y ait un temps de pause, d'arrêt, où il y ait une séparation entre vous. Mais s'il devait y avoir une séparation entre vous, ou si vous êtes séparé de cette personne, on vous dit que cette situation finira bien. Ça veut dire que si il y a deux situations, où vous vous êtes séparés pour laisser de la place à une autre personne qui arrive, ou vous vous êtes séparés peut-être pour que la personne se rende compte du manque, de la valeur que vous aviez, si elle n'avait pas pris connaissance de la valeur. C'est possible, des fois il faut ça, hein. Il faut une séparation pour se rendre compte qu'en fait, la personne, elle vous manque. La personne, oui, elle n'était pas simplement là dans ta vie pour faire pot de fleurs, elle était là parce qu'elle t'apportait quelque chose et tu t'en rendais pas compte tant qu'elle te nourrissait. Et quand il n'y a plus cette nourriture spirituelle, intellectuelle, amoureuse, j'en sais rien, eh ben, il y a l'effet de manque et ça peut résonner dans la personne face à vous, c'est possible. Ne provoquez pas la rupture pour qu'on voie le manque. Non, provoquez la rupture parce que la situation ne vous convient pas. Et laissez libre cours à ce qui va se passer après. C'est ou un retour de la personne, ou une nouvelle personne qui arrive, et quoi qu'il en soit, vous avez fait de la place. Donc c'est ça le but, hein. C'est pas du tout de faire réagir quelqu'un. Si vous voulez faire réagir quelqu'un, normalement, cette personne devrait réagir avant la rupture. Si elle n'est pas capable de réagir avant la rupture, c'est peut-être tout bêtement parce que vous ne vibrez plus avec la personne. Et c'est ok. Et c'est ok. C'est que vous ne vous apportez plus... allez, le message de notre mère nature, vous ne vous apportez plus ce qu'il vous faut à l'un et à l'autre. Je pense à vous. Pensée affectueuse et un hasard heureux. Très lumineux, hein, très très lumineux hein, ce lundi. Hein. Allez, quels sont
les archanges et leurs conseils. Oh, ah bah j'en aurai un pour moi. Bah voilà, j'en aurai même deux pour ce lundi. Et on parle, et ben voilà, du soleil avec l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Bon, bah plutôt pas mal, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, mes belles lumières? On va prendre maintenant les messages et petits conseils de nos guides, de nos anges, pour ce lundi 4 août 2025. Quels vont être les messages de nos guides et de nos anges? Alors, nous avons récolte, tes désirs seront exaucés. Nous avons la loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Et le petit dernier, c'est hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose. Voilà mes belles lumières. Pour ceux qui s'arrêtent ici, je vous souhaite un très très beau lundi 4 août 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao, ciao, bye bye. Pour tous les autres qui restent avec moi, je vous laisse mettre vos pieds bien ancrés au sol, que vos doigts de pied, votre voûte plantaire et vos talons soient bien ancrés dans la terre-mère. Vous pouvez même ressentir l'énergie de Gaïa qui remonte en vous. Vous pouvez mettre vos mains sur vos genoux, sur vos cuisses. Vous pouvez aussi les rassembler. Rassemblez vos doigts par une petite pression sur le bout de vos doigts que vous pouvez laisser sur la table, mettre sur vos genoux. Vous pouvez vous prendre dans vos bras, par vos avant-bras, par vos mains, peu importe. Donc installez-vous confortablement et nous allons commencer. Nous allons prendre 3 grandes respirations d'un air blanc, brillant par le nez, qui va venir illuminer la totalité de notre intériorité. On va stopper, on reprendra une petite inspiration, on va stopper et on va expirer un air gris-noir fait de nos frustrations, de nos chagrins et de nos insatisfactions pour libérer, pour alléger. Quand vous pouvez mettre sur pause, quand vous êtes prêt, on va démarrer. Je vous laisse prendre une grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous pouvez stopper. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous expirez cet air gris et noir fait de vos chagrins, de vos frustrations, de vos insatisfactions. Vous poussez ça le plus loin possible de vous. Puis vous reprenez cette grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité. Gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous poussez loin de vous vos chagrins, vos insatisfactions, vos colères, vos frustrations. Vous poussez ça le plus loin possible de vous. Puis vous reprenez cette 3e grande inspiration de cet air blanc brillant qui vient illuminer la totalité de votre intériorité, gonfle vos poumons, les nourrit, les rafraîchit et vous stoppez. Vous reprenez une petite inspiration et vous stoppez. Et vous poussez loin de vous vos chagrins, vos insatisfactions, vos colères, vos frustrations, vos douleurs. Vous poussez ça très loin de vous. Puis vous allez répéter après moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Je suis ma meilleure ressource. Tout ce dont j'ai besoin est déjà en moi. Avec moi. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. Le Ho'oponopono est important parce qu'il nous permet de remercier. Et encore une fois, nous allons pouvoir remercier la vie, remercier l'univers, remercier le plus grand, peu importe le nom qu'on lui donne. On le remercie de nous aider à transformer toutes les énergies négatives qu'on nous envoie en des énergies positives d'amour et financières. Nous le remercions grandement de tout notre cœur de nous aider à transformer toutes ces énergies négatives en des énergies positives d'amour et financières. Et une dernière fois, afin de bien ancrer en nous cette possibilité de transformer toutes les énergies négatives en des énergies positives d'amour et financières.
Et puis nous finirons cette vidéo par cette prière, par ce remerciement, par ces remerciements à la vie, à toi, toi qui nous offres des possibilités, toi qui nous aides à nous transformer, toi qui guides notre chemin et nous permet d'écarter les difficultés, les personnes toxiques, les chemins toxiques, toi qui nous ouvres à des horizons nouveaux, toi qui nous permets notre libre arbitre de choisir notre chemin, de choisir les situations, mais de toujours nous aider à revenir à nous-mêmes, à notre cœur, à notre centre. Merci encore pour tout l'amour que tu nous diffuses, tous les outils que tu nous as donnés. Merci de nous aider à les comprendre, à les transformer, à les faire grandir. Merci pour l'exemple que tu nous donnes. Merci de nous aider à marcher dans tes pas, à illuminer nos chemins, à nous mettre face à des personnes, à des situations qui nous feront grandir, qui nous permettront d'apprendre et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Merci à toi pour tout l'amour que tu nous donnes, pour la sécurité que tu nous offres et pour ta présence que tu nous permets de ressentir en nous et autour de nous. Amen. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau lundi 4 août 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.